Hello à tous, on se retrouve pour le bilan de la semaine marché boursier, marché crypto avec des bonnes nouvelles. Donc on est parti, on commence en premier par le VIX qui a beaucoup baissé, on est sur quasiment moins 7% en 5 jours. Donc ça c'est vraiment top. Et d'ailleurs si on se met sur 5 ans, on peut remarquer qu'on est sur des niveaux, donc 13,44, qu'on n'a pas eu depuis avant 2020 finalement. On les avait juste ici en 2019, 12,63, 12,05. Donc quasiment on est sur un plus bas sur 5 ans par rapport au VIX qui est un indice de volatilité. Si après on regarde les indices boursiers, le CAC 40 sur les 5 derniers jours, ça corrige un petit peu, moins 2,58. Après il faut pas oublier que depuis le début de l'année, le CAC 40 a poussé très fort, on est toujours sur plus 8,63%. Donc il faut que ça corrige un petit peu, ça monte pas jusqu'au ciel en ligne droite. Après ça, on passe au S&P 500, juste ici, 5 derniers jours. Pareil, ça corrige légèrement, moins 2, mais depuis le début de l'année, plus 13,71, donc c'est quand même déjà très très beau. Après, la carte du S&P 500, alors on va se mettre sur la semaine, juste ici, au niveau des différentes actions. Donc pour les GAFAM, c'est mitigé, Microsoft baisse, Google baisse, Meta monte, Amazon monte, Tesla et Apple bougent pas trop. Et après, par contre, on a certains secteurs qui ont pris pas mal cher, hein. On peut voir tout ce qui est lié à l'énergie ici, ils ont essayé quand même beaucoup de baisse. Donc on est sur une map qui est globalement dans le rouge, mais depuis le début de l'année, ça monte beaucoup. Donc au bout d'un moment, effectivement, on a des corrections qui arrivent. Et pourquoi ça corrige? Eh ben, notamment, et certainement à cause de ça, on a eu Jérôme Powell qui a parlé ce jeudi et qui expliquait qu'il y allait avoir très certainement, avant la fin de l'année, 2 hausses de taux supplémentaires, donc certainement des hausses de 25 points, ce qui ferait 2 hausses, donc 0,50%. Et donc le marché, même si certains s'en doutaient, d'autres l'ont moins bien pris et ça a fait un petit peu baisser le marché. Et si on regarde, en fait, c'est surtout la journée de vendredi où ça a baissé quasiment moins 1 vendredi, 40 vendredi, moins 0,55%. Donc c'est quand même beaucoup en une journée, mais c'est suite à l'annonce de Jérôme jeudi. Le lendemain, ça corrige un petit peu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on a pas mal d'événements qui vont avoir lieu, qui ont un impact assez important sur les marchés. Premièrement, on a un deuxième discours de Jérôme. Donc, il a parlé ce jeudi, il reparle ce mercredi. Et donc, encore une fois, c'est des discours qui sont extrêmement suivis parce que là, il parle mercredi et jeudi. Et donc, à voir ce qu'il va dire, ce qu'il va annoncer. Donc, c'est des points qui sont très importants sur les marchés boursiers. Après ça, on a aussi pas mal d'actions qui vont avoir lieu. Et jusqu'à finalement début juillet, on est servi. On a notamment après l'inflation mi-juillet, juste ici le 12 juillet, très important, taux de chômage aussi, l'ISM, on en a parlé dernièrement. Donc c'est un mois qui va être quand même agité malgré que ce soit l'été. Il se passe des choses et le marché va être impacté positivement ou négativement. On le verra à ce niveau-là. Après, on passe à notre euro-dollar. Et bien sur une semaine, il s'est pas passé grand-chose, hein. Moins 0,49%. Donc notre euro s'est pas effondré, il n'est pas non plus remonté très très fort. Donc voilà, on remonte la pente petit à petit. Espérons que ça continue pour notre euro. Après, Orpea, l'action qu'on suit chaque semaine sur les 5 derniers jours, moins 22. Effectivement, ça pique et Orpea passe en dessous des 2 euros. Donc, est-ce qu'ils étaient déjà passés en dessous des 2 euros Orpea? Oui, 1,81, etc. Et ce qui est assez dingue, c'est quand on se met sur le max ici, mais c'est quand même fou, quoi. C'est-à-dire que là, on était à 105. Et en fait, c'est même une falaise. Je sais pas si c'est aussi raide que ce qu'on peut voir juste ici. On est passé en fait en une journée, du 14 janvier, du 14 au 28, on va dire en 2 semaines, on est passé de, je sais même pas combien, tellement ça a baissé, mais bref, ça vaut strictement plus rien Orpea. Après, les cryptos, alors là, franchement, pour les cryptos, très belle semaine, hein. On va se mettre ici sur 7 jours. Alors, on attend un petit peu que ça charge. BTC, plus 15,7. Donc, très belle hausse du Bitcoin. On va voir notamment pourquoi et pourquoi le marché crypto a pas mal repris, notamment finalement Bitcoin, Ethereum. Ethereum quasiment plus 11. Et après, on va voir ici certaines cryptos. Matic, plus 10. Après, Matic, ils ont pris tarif il n'y a pas très longtemps. Donc, si on se met depuis, sur un mois, on va voir que certaines ont pris très très cher. Matic, on est toujours à moins 24 sur un mois malgré une hausse d'un beau pourcentage. Pareil, Binance, moins 21. Mais sinon, c'est vraiment une très très belle semaine pour les cryptos, pour Bitcoin, Ethereum. Donc ça fait plaisir. Après, on a la SEC
qui approuve un ETF Bitcoin. Alors c'est pas l'ETF de BlackRock qui est un ETF spot. Là c'est un ETF leverage, donc en gros avec du levier. Et c'est pas non plus de BlackRock, c'est de Volatility Share Trust qui pourra proposer BITX. Donc ça a eu un bel impact sur le marché, mais c'est pas encore l'ETF de BlackRock qui a été validé. Et si c'est validé, l'ETF spot, pour le coup, ça risque d'impacter dans le bon sens les marchés boursiers, mais ça, il faudra suivre. Ils ont dit que logiquement, c'était autour des 2 semaines que la SEC donnait sa réponse par rapport à cet ETF spot de BlackRock, et sur plus de 500 demandes qu'ils ont déposées auprès de certains ETF, il n'y en avait qu'un seul qui avait été refusé, une demande qui avait été refusée. Et par contre, j'ai pas regardé c'était lequel exactement, mais c'était pas en lien avec les cryptos. Donc on verra, mais si ça passe, ça va être une bonne chose, surtout que là, du coup, vu que BlackRock a déposé cette partie ETF spot auprès de la SEC, il y a eu énormément d'autres entreprises qui ont aussi fait des dépôts, parce que il faut vraiment suivre le train pour ces entreprises. C'est les premiers arrivés qui vont avoir le plus grand cours sous gestion, et donc ou sur lequel la majorité des investisseurs vont investir sur les ETF spot. Si ça passe, bien entendu, si ça passe pas, aïe, ça risque de piquer à ce niveau-là. Après, on a les MNBC, donc les monnaies numériques. La Banque de France dévoile le Cash Plus, l'euro numérique disponible courant 2027. Donc, c'est quelque chose qui arrive, hein. On en parle de plus en plus des monnaies de banque centrale. Et là, avec ce Cash Plus, donc visiblement, ça sera son nom. 2027, c'est très proche, donc ça va très très vite. Je vous mettrai, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez, cet article en description. Bon, sinon, vous allez directement sur Cryptost, hein. Ils en parlent, c'est en tête d'affiche. Et donc ça, on verra ce que ça donne. La majorité des Français sont vraiment contre. En fait, il y a personne qui est pour, hein, globalement, vraiment personne, parce que c'est le meilleur moyen pour être tracé vraiment de tout. C'est-à-dire que là, il y aura plus de possibilité de payer sa baguette en étant discret. Non, non, non. Là, tout ce qu'on achète, on est traqué. Donc on verra, hein, ce que ça va donner. Après, on a la Belgique, l'autorité des marchés financiers, donc c'est un peu l'AMF de là-bas, ordonne à Binance de mettre fin à ses services. Donc ça c'est aussi un point important sur le BNB. Ça fait en sorte qu'il n'a pas trop rebondi cette semaine, parce qu'on a eu cette news le 23 juin qui est pas terrible, hein, par rapport à Binance, qui ne pourra plus être en Belgique, surtout que c'est mettre fin à ces services, mais la totalité, quoi, le spot, le landing qu'ils proposent, la totalité. Donc c'est quand même assez important. Après ça, on a juste ici Casseis, donc c'est la filiale du Crédit Agricole qui obtient l'enregistrement PSAN. Donc ça, c'est quand même un élément très important, notamment parce qu'on a beaucoup de banques françaises. Il me semble que c'était le Crédit Agricole et le PDG, ou c'était peut-être une autre banque, mais qui indiquait que les cryptos, c'était vraiment quelque chose qui n'intéressait pas les clients de sa banque et de ses banques, parce que c'est des filiales et autres. Et au final, on peut voir que là, on a une filiale Crédit Agricole qui a fait sa demande pour le PSAN. Les banques commencent vraiment à vouloir proposer des actifs numériques aux prospects, à leurs clients aussi, hein, directement. Donc voilà par rapport à cette partie bourse crypto. Je voulais aussi vous dire, j'ai créé là en fait je suis en vacances, mais j'ai créé ça aussi durant les vacances. C'est une formation sur la bourse entièrement gratuite de 4 jours. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir, parce que je pense que c'est un très bon moment, hein, là, pour investir en bourse. Enfin, il n'y a pas de meilleur moment, mais je pense qu'actuellement, il y a de belles choses à faire. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous mets un lien en description. C'est gratuit, et comme ça, je vous partagerai plein d'infos sur des astuces, des conseils, des erreurs que j'ai pu faire. Et voilà, par rapport à tous ces éléments, je vous mets 2 autres vidéos à la fin de celle-ci, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.